Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Alors quel est le danger de faire des suppositions? Le danger n'est pas faire des suppositions, le danger c'est de faire une supposition et puis ensuite de croire que cette supposition est la vérité. Alors si je crois qu'une croyance est la vérité, je risque d'y réagir personnellement et alors ma parole ne sera plus impeccable. On voit en quoi ce troisième accord est d'une importance capitale. En effet, de celui-ci peuvent découler les deux premiers. Don Miguel Ruiz va même jusqu'à dire que si vous ne faites pas de suppositions, alors votre parole sera impeccable. Car si vous ne faites pas de suppositions, vous ne prendrez pas les choses personnellement. Si vous ne prenez pas les choses personnellement, votre parole va rester impeccable. Oui, mais voilà, nous sommes humains et nous avons tendance à faire des suppositions. Notre mental fait des suppositions en permanence. Alors, nous pouvons garder une posture d'observateur par rapport à nos suppositions et être en conscience que ce sont des suppositions, mais parfois on se fait attraper par le jeu. Alors, comment peut-on faire si nous faisons des suppositions? On fait une supposition et on a du mal à en sortir. Eh bien, il y a deux possibilités. Admettons que, dans les faits, j'attende ma femme à 18h le soir parce qu'elle rentre tous les soirs à 18h et ce soir-là, il est 18h30, elle n'est toujours pas rentrée. 18h45, toujours pas là. 19h, toujours pas là. Mon mental va s'agiter et va faire des suppositions. C'est un risque en tout cas, c'est quelque chose que je pense la plupart d'entre nous connaissent. Donc, est-ce qu'elle aurait eu un accident? Est-ce qu'elle a été retenue au travail? Mais alors pourquoi est-ce qu'elle m'a pas prévenu? Est-ce qu'elle a un amant? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs suppositions comme ça? Comment faire pour en sortir? La première étape, c'est de voir si je peux communiquer. Et c'est de communiquer plus. Donc ça va être d'appeler ma compagne et de vérifier avec elle si elle va bien. Et de savoir s'il y a eu un changement d'emploi du temps et de savoir quand est-ce qu'elle peut rentrer. Si je peux communiquer avec les personnes, donc dans cet exemple-là par téléphone, mais parfois je vais faire une supposition alors que la personne est présente. Je vais me dire, tiens, elle me fait la tête aujourd'hui. Mais au lieu de rester dans mes suppositions, je vais pouvoir lui demander, tiens, mais est-ce que tout va bien? Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc la première chose, c'est une tentative de communication. La deuxième possibilité, si on ne peut pas communiquer avec la personne ou si la personne ne souhaite pas communiquer avec nous, c'est de faire plusieurs suppositions. En effet, le fait de faire plusieurs suppositions va diluer l'impact de la première supposition. Quand on n'en fait qu'une, ça va passer pour la vérité. Si on en fait plusieurs, on va s'apercevoir qu'on ne connaît pas la vérité. Et donc ça va diluer l'impact émotionnel que notre première supposition pouvait avoir. Dans les suppositions que nous pouvons faire, si la première que nous avons fait nous met dans un état d'anxiété, on va en faire une deuxième positive. Par exemple, ma femme n'est toujours pas rentrée à 19h, peut-être qu'elle est passée nous faire une surprise et elle est allée chez un traiteur nous chercher un super petit plat. Et il y avait une file d'attente. Et elle répond pas au téléphone parce qu'elle veut me faire la surprise. Donc ça peut être une supposition inverse. La troisième supposition, et c'est toujours bien d'en faire 3, parce qu'au bout de 3 suppositions, le mental n'arrive plus à adhérer uniquement à la première. Au bout de 3 suppositions, la troisième supposition, l'invitation, c'est d'avoir une supposition humoristique, drôle, burlesque, qui sort complètement de la réalité. Elle s'est fait enlever par des extraterrestres et elle est en train d'avoir un troisième bras qui lui pousse et puis après elle va revenir toute transformée avec un œil au milieu du front. C'est évidemment pas drôle pour tout le monde, donc quelque part avec votre propre sens de l'humour, inventez une troisième supposition qui vous fasse rire. Et le rire débranche le mental, débranche l'anxiété et vous fera accéder à un état beaucoup plus paisible. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur le troisième accord Toltec vous a plu. Je vous invite à la partager avec les personnes que vous aimez et les personnes à qui vous pensez que cette vidéo pourrait plaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour le 4e accord Toltec.